C'est provisoire, Maxime Nicole, ces dissensions avec Ingrid Levavasseur? J'ai pas forcément de dissension avec la personne, j'ai un désaccord profond avec la méthode employée pour fonder ce parti qui ira aux élections européennes. Dans le sens où quand on veut fonder un parti et quand on veut rester dans la logique de ce mouvement, c'est un mouvement qui n'a pas de chef et pas de leader. Et où on veut mettre en place un référendum d'initiative citoyenne toute matière sans limitation. On commence par faire ce qu'on demande. Quand on veut changer le système, on fait comme on voudrait que le système soit. Donc si on veut fonder une élection, une liste en vue d'aller à des élections européennes, on passe par un référendum, on demande l'avis du mouvement et je pense qu'il aurait été majoritairement contre. Nous justement on se bat contre ça, à Commercy notamment quand on a fait l'Assemblée des Assemblées. Nous l'objectif c'était de discuter et de voir ce qui était possible de faire ensemble. Après la question, si les personnes avaient envie d'aller aux européennes, pourquoi pas, mais de quelle manière ? Sous quel contrôle? Et c'est toutes ces questions-là qu'il fallait se poser avant d'imposer une liste, en fait. Évidemment, derrière cette question circonstancielle, il y a une question plus stratégique, qui est celle, en dehors de l'action de la méthode, comment est-ce qu'on participe politiquement? Comment on se structure? Quel est le but que se donne un mouvement? Et de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, c'est des divisions, sans vouloir nier la spécificité de la situation, c'est des divisions qui sont en fait aussi vieilles que le mouvement social et aussi vieilles que l'histoire de la gauche. Alors je sais que la question de l'insertion des gilets jaunes dans la gauche n'est pas forcément partagée par tous, mais en tout cas, cette question-là, elle se pose à partir du moment où il y a un mouvement ouvrier et à partir du moment où apparaît, notamment en 1848, 1849, où apparaissent deux options stratégiques. Ceux et celles, oui, qui veulent, même si les femmes n'ont pas le droit de vote à ce moment-là, veulent passer par une stratégie des urnes, c'est ce qu'on va appeler les démocrates socialistes, c'est un peu les ancêtres de ce qui vont être les socialistes, les communistes, France Insoumise aujourd'hui, etc. Et puis d'autres qui vont s'appeler les socialistes purs, qui disent « nous, on ne veut pas participer à la politique, on veut travailler à notre émancipation par nous-mêmes », et c'est un peu les héritiers du syndicalisme révolutionnaire, de l'anarcho-syndicalisme, peut-être de l'anarchisme. Donc c'est des vieux débats. Le fait qu'ils soient vieux ne veut pas dire que là, ils ne sont pas intéressants dans la manière dont ils se posent. Mais en tout cas, on ne peut pas juste, à mon avis, balayer d'un revers de main cette initiative-là, qui s'ancre dans une manière d'interpréter les façons de se battre.